Ça a été un sacré match. Vraiment, 6 buts et surtout Liverpool qui lance sa saison. Salut à tous, on se retrouve pour les débriefs du match entre Liverpool et Bournemouth. Victoire de Liverpool 4 buts à 2. Voilà, début qui ont été inscrits par Ekitike, 37e minute de jeu. Gakpo, 49e minute de jeu. Un doublé pour Semenyo en deuxième mi-temps pour cette équipe de Bournemouth, 64e et 76e minute de jeu. Et forcément, ils sont revenus à deux partout avant que cette équipe de Liverpool mette les deux autres buts grâce à Chiesa 88e et Mohamed Salah 90 et 4 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont largement en faveur de Liverpool. 19 tirs, 10 tirs cadrés, 4 buts. Pour cette équipe de Bournemouth, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés seulement. 61% de possession de balle pour Liverpool, 39 pour Bournemouth. 463 passes pour Liverpool, 288 pour Bournemouth, précision de passe à 83% pour Liverpool, 70 pour Bournemouth, 7 fautes pour Liverpool, 10 pour Bournemouth, un carton jaune pour Liverpool, 2 pour Bournemouth, il y a eu 2 hors-jeu pour les deux équipes, 6 corners pour Liverpool et 7 pour Bournemouth, et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Arne Slot qui est aligné ses recrues pour ce premier match de Liverpool en Première Ligue. On avait Alisson, Frimpong, cette charnière centrale Konaté Van Dijk, à gauche Pierquez, au milieu on avait McAllister, Szoboszlai, et en attaque on avait Wirtz en numéro 10, Salah à droite, Gakpo à gauche et Ekitike en numéro 9. Cette équipe de Bournemouth qui est forcément diminuée puisqu'il y a des départs, que ce soit Huysen, Zabarni ou Kerkez. Et cette équipe de Bournemouth, c'était un 4-2-3 avec Petrovic, Smith, Diakité, Senesi, Truffert. On a ce double pivot Scott et Adams. Et en attaque, c'était Brooks en numéro 10. On avait Tavernier, Semenyo et Evan Nilsson en numéro 9. 36e minute de jeu. Il y aura cette passe de McAllister pour Ekitike. Ekitike qui accélère. Voilà, il essaye de passer. Avec de la réussite, le ballon lui revient dans les pieds. La frappe, le but, ça fait 1-0 pour cette équipe de Liverpool. Et Ekitike qui marque son premier but. Voilà, en première ligue pour sa première titularisation. Et aussi son premier but à Anfield. Ensuite, en deuxième mi-temps, et forcément, là, on aura un ballon pour Ekitike dans cette surface de réparation qui est de dos. Ekitike va se retourner. Il va servir Gakpo. Gakpo, le crochet, Gakpo qui accélère avant qu'il arme et qui frappe. Ça fait 2-0. Cette équipe de Liverpool qui démarre très très fort cette deuxième mi-temps. Voilà, cette célébration en hommage à Diogo Jota, paix à son âme, comme Ekitike l'a fait aussi pour son premier but. Et aussi, cette équipe de Bournemouth va se réveiller à la 63e minute de jeu. Elle était très haute, cette équipe de Liverpool. Et ici, il y aura une perte de balle. Un long ballon pour Tavernier sur ce côté gauche. Le centre, c'est Magno qui frappe, qui marque. Ça fait 2-1. Cette équipe de Bournemouth qui reprend confiance. Quelques minutes plus tard, on voit en fait deux erreurs qui se reproduisent. Et ça, c'est la même chose. C'est que offensivement, il n'y a rien à dire sur cette équipe de Liverpool. Par contre, défensivement, il y a encore du boulot. Puisque là, ils étaient très hauts. Et regardez, il y a combien de raids? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu as 7, sans compter le gardien, ce qui fait 8. Donc tu as juste 3 défenseurs derrière. Donc forcément, regardez, ça va partir très très vite. Ici, une passe qui va lancer Semenyo. Regardez, Semenyo, il va partir tout seul. Semenyo qui accélère. On voit Konaté, Van Dijk. Et il va partir. Il va se servir des appels de ses deux coéquipiers à gauche. Avant de tirer, de frapper, Alisson est battu, ça fait deux partout. Et là, on se dit, c'est incroyable puisque en quelques minutes, cette équipe de Bournemouth a réussi à revenir au score grâce à un doublé de Semenyo. Vraiment, il a fait un gros match. Mais Arne Slot a fait des changements et des changements qui ont été pertinents. Un centre de Salah, là, il y a l'arrêt du gardien, le ballon reste dans les airs, le dégagement, Chiesa qui était rentré en jeu, qui se pose pas de questions, qui frappe, qui marque. Et ça fait 3-2 pour cette équipe de Liverpool, hein. Voilà, son contrôle, la reprise de l'Italien, il n'y a rien à dire. Et ensuite, dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps, un long ballon de Endo pour Mohamed Salah. Et là, on voit que cette équipe de Bournemouth avait arrêté de jouer. J'ai l'impression qu'ils étaient mis en pause.
Là, ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est plutôt tranquille. Sauf que Salah a récupéré le ballon. Salah, dans cette surface de réparation, le crochet tout seul, il va faire le travail, il va frapper, il va marquer comme un grand joueur. La joie de Chiesa et de Mohamed Salah, c'est une victoire nettement méritée. C'est une victoire nettement méritée pour cette équipe de Liverpool. Pourtant, voilà, en première mi-temps, cette équipe de Bournemouth a montré des choses intéressantes dans le jeu. Forcément, on voit une grosse domination de la part de Liverpool en première mi-temps, clairement. Voilà, même si il faut dire que cette première mi-temps, elle n'a pas été incroyable. Certes, on a ce but tiki-tiké avec de la réussite, mais dans le contenu, il y a pas mal de choses qui ne sont pas voilà, intéressantes. On ne voit pas une grande équipe de Liverpool, une équipe de Bournemouth qui offensivement n'a pas proposé grand-chose et défensivement, ils essayent, voilà, ils ont fait plutôt le travail, j'ai trouvé malgré tout. La deuxième mi-temps, par contre, était d'un autre level, un level incroyable. Et ça, c'est le level qu'on retrouve hein, de la première ligue, clairement, avec une entrée en matière très très intéressante voilà, de cette deuxième mi-temps pour Liverpool avec un magnifique but de Gakpo. Il y a le travail quand même des Ekitike hein, qui est dos au but, qui se retourne, qui passe. Par contre, j'ai l'impression que quand cette équipe de Liverpool a marqué ses deux buts, il y a deux choses qu'il faut souligner. Le premier, c'est que cette équipe de Liverpool, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu baissé le pied. Et il y a, voilà, un petit peu un relâchement, puisqu'ils se sont dit, vu que Bournemouth n'a pas été performante et intéressante, donc ils se sont reposés sur leur laurier, et le résultat en l'occurrence. Et le deuxième point, c'est la défense, puisque on l'a vu, que même si cette équipe de Liverpool a eu d'autres occasions, voilà, des occasions manquées, et même aussi d'autres occasions arrêtées par Petrovic, et bah, le bloc bah, de Liverpool était trop haut, que ça soit sur le premier ou le deuxième but. Et ça part très très vite en fait. Sur des pertes de balles, en une passe, on voit que le bloc défensif est cassé. La preuve, sur le premier but, on a cette longue passe pour Tavernier, direct, il se pose pas de questions, il centre le but de Semenyo. Et le deuxième but, c'est Semenyo qui fait le travail. Et cette équipe de Liverpool, elle est très très haute dans les 16 derniers mètres. Donc forcément, il y a un gros travail à faire là-dessus. C'était Bournemouth. C'est pas un gros de PL. Mais ils ont quand même fait une excellente deuxième mi-temps. C'est le fait qu'il y ait eu ce deux partout. Ce qui a changé la donne, c'est que il y a eu les changements d'Arnslot parce qu'on a vu des joueurs qui n'ont pas été intéressants et performants du côté de Liverpool. On va en parler par la suite. Les entrées de Chiesa, les entrées également voilà, de Endo, j'ai trouvé qu'ils ont été très intéressants. Déjà, Chiesa, il te met cette reprise de volée. Là, il te marque un magnifique but. Et forcément, il profite de ce cafouillage dans cette surface de réparation. Et on a cette équipe de Liverpool qui, avec cet avantage, continue à accélérer, continue à dominer. Voilà, c'est un avantage qui est clairement mérité parce que il y a eu un petit trou d'air hein, pour Liverpool et Bournemouth en a profité avant que voilà, il y ait un relâchement total de cette équipe de Bournemouth. Salah en profite, il marque ce but et il permet à Liverpool de gagner sur le score de 4 buts à 2. Forcément, c'est cruel pour Bournemouth, certes, parce qu'ils sont revenus au score et le résultat n'y est pas, ils ont perdu. Voilà, ils auraient pu au moins accrocher un match nul, avoir au moins un point, mais dans l'ensemble du match, cette équipe de Liverpool mérite de gagner la rencontre. Voilà. Même si en première mi-temps, c'était pas incroyable, on l'a vu en deuxième mi-temps qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà. Cette équipe de Liverpool est quand même montée en puissance en deuxième mi-temps et on a vu un meilleur Liverpool en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. Maintenant, on va revenir sur la prestation de Liverpool, mais avant, je vais juste souligner euh, cette équipe de Bournemouth et on va parler en l'occurrence du joueur qui a marqué ce doublé, c'est Manu. Très, très fort. Ce joueur-là, ghanéen, je ne le connaissais pas du tout, mais il a fait une performance. Je peux vous dire qu'il a été très, très intéressant. Le doublé, non seulement il part vite, l'exécution, l'enchaînement, ça, voilà, ça part très, très vite vers l'avant. Déjà, il se retrouve dans cette surface de réparation tel qu'un buteur sur le premier but. Et deuxième, cette course à haute intensité. On pense qu'il va faire la passe. Moi, je me suis dit qu'il va faire la passe à un de ses partenaires. Sauf que non. Sur cette même action, bah, il a réussi à
utiliser l'appel de ses coéquipiers pour tirer et pour marquer ce but. Bravo, ça a été deux buts magnifiques et forcément, voilà, cette équipe de Bournemouth n'a pas été mauvaise, même si il y a eu pas mal de changements majeurs lors de ce mercato. Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs de Liverpool, on va commencer par Alisson qui a encaissé deux buts. Deux buts. Est-ce qu'il peut faire quelque chose sur ces deux buts? Je pense pas. Est-ce qu'il a fait un match intéressant? Oui, il a fait un match plutôt intéressant, notamment au niveau de la relance, au niveau du dégagement. Il a été impeccable. Ça reste un match pertinent. Cette équipe de Bournemouth, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés. Voilà, ça reste insuffisant. Cette défense. Frimpong, ça n'a pas été un match incroyable hein, de la part de Frimpong. Même s'il y a eu de l'envie de sa part, je l'ai senti plutôt intéressant. Il y avait pas mal de courses, pas mal de vivacité dans son jeu. Il se déplaçait rapidement vers l'avant, mais il y a des lacunes défensives. Et on le sait, puisque lorsqu'il joue au Bayer Leverkusen, Frimpong, c'est pas un joueur vraiment qui est fort sur ce côté droit. Et en plus de ça, il évoluait pas en tant que latéral, mais en tant que piston. Elle est là la différence. Et là, forcément, il aura un gros travail à faire au niveau défensif, puisque offensivement, on l'a vu. Sa présence dans les centres, voilà, dans les 16 derniers mètres, il rentrait dans cette surface de réparation. Par contre, défensivement, il laissait beaucoup d'espace dans son dos. Cette charnière centrale Van Dijk Konaté, alors, le match n'est pas parfait. Van Dijk, le plus dur c'était Van Dijk, oui, le plus dur c'était Van Dijk, mais il a fait un match pertinent, intéressant. Ça a été un match costaud, solide. Konaté, pas trop ça, hein, Konaté. Pas trop ça, on le voit en difficulté sur le deuxième but. Sur le premier, au niveau du marquage, sur Tavernier, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué au niveau du marquage, au niveau des déplacements. Surtout en fait quand le bloc de Liverpool est haut. Mais quand le bloc de Liverpool n'est pas haut, il n'y a rien à dire sur cette défense. Voilà. Sur le côté gauche, Milos Kerkez, il a encore du travail, il n'a pas encore pris ses marques. Offensivement, on l'a pas vraiment vu, voire pas du tout. Défensivement, il a encore du travail, hein, puisque dans les duels, dans l'agressivité, ça a été très compliqué, même dans le placement, hein. On l'a vu par moments être pris de vitesse. Et forcément, il laissait beaucoup d'espace dans son dos. Et c'est pour ça que ces attaquants, que ce soit Brooks ou Semenyo, en ont profité, hein. Ah, je peux vous dire que ça a été très fort hein, de la part de ces deux ailiers de Bournemouth. Voilà, ça a été plutôt mitigé, j'ai trouvé, de la part de Kerkez. Ce milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai. McAllister, on va dire que ça a été correct. Il a fait ce qu'il fallait. L'agressivité, dans la temporisation. Voilà, il a récupéré des ballons. Il a été plutôt correct et juste dans ce qu'il a fait. Il n'est pas encore totalement prêt. Après, il revient de blessure, mais ça reste pertinent. Szoboszlai. Alors, tout n'a pas été parfait pour Szoboszlai, puisque certes, il a essayé, il s'est proposé. Voilà, on a vu beaucoup être stressé par ces joueurs de Bournemouth. Après, il était dans un registre différent parce que Szoboszlai aime toujours, voilà, être un cran plus haut. Sauf que c'était Wirtz qui était à ce poste-là. J'ai trouvé que dans ce rôle-là, voilà, de milieu relayeur, box to box, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, défensivement, il a été costaud. Par contre, je trouve qu'un milieu à deux et en ayant quatre attaquants, ça me semble un peu léger quand même. Certes, c'est Bournemouth, face à une plus grosse équipe en face. J'ai peur que ce milieu de terrain de Liverpool prenne la flotte, clairement. Alors, le numéro 10, Wirtz, il est passé à côté de son match. Le match, il est catastrophique de la part de Wirtz. Certes, il a fait des passes. Oui, il s'est proposé. Il a essayé d'attaquer, mais déception. Il n'a rien fait. Presque fantomatique, hein, sa rencontre, malheureusement. Et ensuite, on a Mohamed Salah qui a fait des choses intéressantes en première mi-temps. Puisque, voilà, il a accéléré, il a frappé, il a eu des occasions. Sur certaines situations, j'ai l'impression qu'il manquait de vitesse et même voilà, de l'exécution rapide et de l'enchaînement sur ses frappes. C'est pour ça que le gardien Petrovic ou même la défense sortait très rapidement. Par contre, on le voit sur le but, et bah c'est à lui tout seul qu'il a fait le boulot. Voilà, certes, au départ de l'action, il y a cette passe de Endo, mais c'est lui qui récupère le ballon. Il est sur ce côté gauche, il rentre dans cette surface de réparation, il frappe, il marque.
Ça a été nettement meilleur dans cette fin de match. Bravo. Ensuite, à gauche, Gakpo, très très fort, très intéressant. Gakpo qui était constamment en mouvement, qui était constamment présent. Voilà, il demandait beaucoup de ballons. Il était constamment voilà, dans cette surface de réparation de Bournemouth. Et il a été pertinent, intéressant. Il a marqué ce but. Voilà, d'une frappe parfaite. En plus de ça, il y avait des combinaisons et certains circuits de passe qui étaient intéressants. Et aussi, il faisait les retours défensifs. J'ai trouvé que le match de Gakpo était très abouti. Et par contre, Ekitike, j'avais une petite réticence concernant son transfert à Liverpool, mais là aujourd'hui, il marque un but. Voilà, son premier but à domicile à Anfield. Mais euh, il y a de la réussite sur le but. Mais il faut quand même souligner ses efforts défensifs, ses placements, voilà, ses passes. Il y a aussi cette passe décisive, hein, quand même. Il est de dos, il remise pour Gakpo. Donc ça reste un excellent match, je trouve, pour Ekitike, même s'il aurait pu faire largement mieux, mais ça reste en tout cas encourageant. N'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation de Liverpool. En tout cas, cette équipe de Liverpool, elle a été intéressante. Il y a encore du travail défensivement, mais voilà, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.